Le saviez-vous, à partir de 1 000 €, il est désormais possible d'investir dans la vigne. Dans la vallée du Rhône, un viticulteur a pu lever des fonds pour ses travaux. Et derrière cet objectif, il y a deux objectifs doubles pour ce professionnel: réaliser son projet et fidéliser de nouveaux consommateurs. Mathias Araez, Lucie Guido et Christophe Foulon. Lever des fonds à la manière d'une start-up. Quand les liquidités manquent pour un projet, les vignerons ont la possibilité de créer un groupement foncier viticole. Là, dans mon cas, j'ai mis à disposition 1 hectare pour pouvoir aider à financer l'agrandissement de la cave. Ça permet un endettement moindre de la société. Concrètement, la parcelle est divisée en parts, mise en vente auprès d'investisseurs. Pour des appellations comme le Saint-Joseph, le ticket d'entrée est fixé à 1 810 €. C'est gagnant-gagnant puisque le vigneron va pouvoir bénéficier de fonds pour réaliser ses projets. Les associés vont, eux, avoir une rétribution en vin tous les ans et avoir aussi des remises sur les vins. Donc non seulement du domaine auquel ils sont associés, mais également tous les domaines que Terre Ministre a déjà soutenus. Ce jour-là, 70 d'entre eux sont venus de Paris, du Gard ou même de New York, avec derrière la tête une volonté. Et dans les hectares que vous avez replantés, là, c'est essentiellement quoi alors du coup, ce que vous avez replanté sur les dernières années? Plus de blanc. Il y a vraiment une démarche, je trouve, un peu citoyenne. Et d'un autre côté, ça nous permet aussi, une fois à l'année, de venir à la cave et de récupérer un petit peu de vin d'un domaine auquel on a participé à son développement. Dans le groupe sont également présents certains prospects qui se verraient bien devenir associés. On sait très bien que si on investit par exemple 1 000 €, je dirais pas que c'est perdu, pas physiquement, mais tout ce que ça peut rapporter derrière, à savoir aider quelqu'un déjà d'une part, et puis connaître ce domaine, connaître cette vie-là, cette approche, ce côté humain. Malgré un taux de rentabilité relativement faible, ce type de placement plaisir connaît une forte croissance depuis 2020, en cause notamment une transmission avantageuse sur le plan fiscal ainsi que des avantages en nature.